Salam alaikum. Donc lundi, on a comme suivant, selon le programme, selon l'emploi du temps, on a le premier jour de la semaine, on commence par la communication et l'acte de langage. Donc on est dans la troisième semaine, donc on a un nouveau dialogue sur thème l'importance de l'eau. Unité numéro 5, toujours sur le thème de l'environnement. On a l'activité communication et acte de langage. Objectif d'écrire des actions. On commence. Donc avant d'écouter le dialogue, on doit d'abord regarder les images et on doit décrire. Pour cela, vous devez répondre à quelques questions de compréhension. Donc observez bien les images pour répondre aux questions suivantes. La première question: qu'est-ce que tu vois sur ces images? Qu'est-ce que tu vois sur ces images? On a 4 images, la première, la deuxième, troisième et quatrième. Oui, pour la première image, qu'est-ce que tu vois? Oui, on a la mer, des bateaux, ciel et terre. Très bien, on passe à la deuxième image. On voit de l'eau, une cascade, des rochers, des plantes. Oui, passe en troisième image. Qu'est-ce que tu vois? Oui, je vois un enfant, un garçon. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il boit en utilisant le robinet. Oui, passons à la quatrième image. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, des animaux. Un chameau, une gazelle, de l'eau de la rivière, des poissons, des plantes. Très bien. Passons à la deuxième question. Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Où on peut trouver de l'eau? Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Oui. Donc, dans la première image, on peut trouver de l'eau dans la mer. Ici, dans la deuxième, dans des cascades ou bien des sources. Ici, à partir de la suite au robinet. Et la quatrième image, l'eau de la rivière. Passons à troisième image, troisième question. L'eau de la mer est-elle douce? Oui ou non? L'eau de la mer est-elle douce ou non? Ça veut dire quoi douce? Ça veut dire est-ce qu'on peut le boire? Est-ce qu'on peut l'eau de la mer, est-ce qu'on peut la boire? Pardon, la boire parce que l'eau c'est un nom féminin. Oui, non. Donc on n'est pas douce. Au contraire que l'eau de robinet, elle est douce. L'eau des cascades, des sources, elle est douce. L'eau des rivières, elle est douce. Par contre, l'eau de la mer est salée. Très bien, elle est salée, elle contient du sel. Est-ce qu'on peut le boire? Non, parce qu'il est salé. Salé, parce qu'il est salé. Quatrième question, qui consomme de l'eau? Qui consomme de l'eau? Oui. Comme vous le remarquez, la consommation de l'eau, l'homme consomme de l'eau. Qui encore? Les animaux consomment de l'eau. Et aussi, les plantes, ils ont besoin de l'eau pour vivre. Donc l'eau est essentielle à la vie des personnes, des humains, des plantes et des animaux. Oui. Passons à la cinquième question. L'eau est-elle toujours propre à la consommation? L'eau est-elle toujours propre à la consommation? Peut-être oui, peut-être non. Parce que l'eau,
il doit être passé d'autres étapes pour qu'il soit, plusieurs étapes, qu'il soit purifié et bien et potable, pour qu'il soit potable, parce que l'eau dans la vie ou bien dans l'environnement n'est pas toujours propre à la consommation. On le trouve dans d'autres cas il est sale. Soit on le trouve sale, soit on le trouve pollué, ou bien propre, ou bien poli. Oui, très bien, on a déjà répondu à la question. Maintenant, on va écouter le dialogue et on va répondre après aux questions de compréhension. Écoutons.